Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Choix du Papillon. Vous êtes sur une chaîne de guidance, une chaîne de bienveillance qui accepte tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo si vous le souhaitez. Tout d'abord, je souhaite vous adresser de vive voix tous mes vœux, que vous soyez une petite étoile ou une belle âme qui arrive tout juste sur cette guidance. Je vous souhaite évidemment d'avoir la santé qui vous accompagne dans toutes vos activités, qu'elles soient douces ou téméraires. Je vous souhaite aussi de garder foi en vous, foi en l'univers, de garder surtout la pleine confiance en votre lumière et d'avancer petit à petit. Vous savez que je reste une main tendue sur le bord de votre chemin et que j'espère que 2023 verra la rencontre avec plein de petites étoiles en vrai, puisque j'aimerais bien me faire un petit tour de France, voire un petit tour aussi qui va aller jusqu'en Belgique pour rencontrer des amis qui me sont chers, des petites étoiles qui sont devenues indispensables à mon quotidien. Donc voilà, 2023 sera pour moi sous le signe du voyage, de la rencontre et de l'amitié qui sont des choses importantes pour moi. Je vous invite à vous installer confortablement. Vous voyez, j'ai changé un petit peu mon univers pour pouvoir vous accueillir physiquement dans mon petit chez moi, dans mon petit grenier. Voilà, dans cet espace qui est purifié et bienveillant, qui est là pour vous rassurer et vous accompagner. On va s'installer donc confortablement, comme je le disais, pour regarder cette guidance, cette première guidance de l'année. Soyez attentifs jusqu'au bout puisqu'à la fin, je vous donne une information très particulière. Allez, c'est parti, on s'installe et on regarde cette guidance. Alors, je commence avec une carte message de ton âme, l'oracle des messages de Charlotte Danes, illustré par Célia Mélesville. Donc, on va voir ce qui vient pour nous aujourd'hui, en ce lundi 2 janvier 2023. Quels sont les messages? Quel est le message pour les petites étoiles qui regardent? Un merveilleux message. Un message d'amour. Un message d'amour, je vous la montre cette carte parce qu'elle est vraiment très belle, à la fois du rose et du jaune. Donc on est à la fois sur le plexus solaire, chakra du plexus solaire et chakra du cœur. On a vraiment besoin d'aimer, d'ouvrir notre cœur, de ressentir l'amour qui nous enveloppe entièrement. Donc on commence par s'aimer soi. Ça résonne aussi avec le conseil que j'ai canalisé ce matin, d'être soi-même et de s'aimer tel qu'on est, c'est-à-dire parfaitement imparfait. Nous le sommes et nous le revendiquons parce que c'est comme ça que l'univers nous a conçus, c'est tel que nous nous sommes réincarnés. On a beaucoup de choses à apprendre, mais surtout gardons notre essence, soyons qui nous sommes sans nous changer, retirons les couches qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui obstruent notre lumière. Donc accueillons cette chaleur qui se réveille au milieu de notre poitrine, laissons-la nous réchauffer, nous embraser, nous ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc voilà la belle carte conseil de cette première guidance de l'année avec les messages de notre âme. Alors, je vais me laisser porter ensuite par l'oracle G. Aujourd'hui, on va venir voir quels sont... Ouh, là j'ai écorné une carte. Alors, je vais juste finir de ranger mon petit bazar. Voilà. Alors, avec notre bel oracle G qui nous donne des messages tellement parlants. Alors, en tout cas, partiellement ou complètement. Hein, vous savez que mes guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Mais je sais qu'elles parlent, elles résonnent, en tout cas, auprès de vous. Et donc, je vous demande un simple commentaire à la fin de la vidéo quand vous l'avez regardée. Hop là, les cartes volent. Ça y est, ça commence. Les cartes volent, les cartes s'envolent. Alors, hop, je vais la chercher, cette deuxième qui vole et qui s'envole. On continue. Quel est le message? Vous voyez, elles veulent s'envoler aussi. Les cartes ce matin
Et voilà, ah bah, la carte cornée, on saura laquelle c'est désormais. Elle s'est identifiée d'elle-même. Alors, dos de deck. Dos de deck, nous avons le stéthoscope. Donc le stéthoscope, évidemment, c'est tout ce qui est médical. C'est l'ordre du soin, de prendre soin de soi. On fait attention. On est plus ou moins sur une petite maladie qui peut arriver, tout simplement parce que les chakras ne sont peut-être pas alignés, ils sont peut-être aussi déséquilibrés. Certains d'entre nous ont peut-être aussi un petit peu abusé des bonnes choses sur les 2 réveillons. Donc là, on va vous inviter à reprendre de bonnes habitudes alimentaires, un bon équilibre de vie, de penser à bien boire de l'eau, bien s'hydrater, manger équilibré et varié, et aussi d'en profiter pour peut-être entamer une activité physique douce. Ça peut être le yoga, ça peut être la marche, en tout cas une activité qui nous permette de remettre les choses en place tout doucement, et puis passer ces 21 jours pour se remettre d'aplomb, on aura pris une bonne habitude et puis on sera tranquille, on pourra avancer tout doucement et continuer notre petite existence tranquille. Donc là on est vraiment sur ce domaine là, le domaine médical. Peut-être un rendez-vous avec un médecin pour faire un check-up, un bilan pour cette nouvelle année 2023. Alors, on regarde ensemble quelles sont les cartes que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons ici l'homme brun, donc un père. Ça peut être également un grand-père ou de toute façon un homme plus âgé que vous soyez consultant ou consultante. Ça va parler à toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Ici, nous sommes avec, cette fois-ci, la femme âgée, plutôt blonde. Donc une femme âgée, plus âgée que cet homme brun, donc peut-être une maman plus âgée qu'un papa dans votre entourage, une partenaire de votre papa ou de votre grand-père. Ou alors c'est vous-même, mesdames, qui êtes un petit peu plus âgée que votre partenaire. Nous avons également ici une autre femme qui fait son apparition. Avec cette carte-là, on est sur la mer ou une femme brune. Donc, il y a un triangle ici, qui peut être un triangle amoureux. Je vois davantage un triangle relationnel. Un triangle relationnel avec des doutes. Cette personne-là, qui peut aussi vous représenter, mesdames, a des doutes quant à sa façon d'agir, de dire. Il y a beaucoup d'amour entre cette femme et cet homme. Donc là, je ressens davantage une filiation père-fille ici. Il y a cette envie de se rapprocher de ce papa, de lui dire qu'on l'aime, mais il y a dans les parages une femme plus âgée. Donc soit sa partenaire, soit votre sœur, mesdames, plus âgée, qui est sur votre chemin. Vous êtes à la fois partagé entre j'ai envie de me rapprocher de mon père, mais il y a cette femme qui est là, je ne sais pas comment réagir par rapport à elle. J'ai envie de dire des choses à mon père, mais comment va réagir cette femme-là? Donc il y a du doute, il y a ce cœur partagé, il est là pour vous dire que voilà, vous êtes un petit peu ennuyé moralement parlant. Vous ne savez pas comment faire. Et oui, vous ne savez pas comment faire pour trouver l'équilibre qui... Voilà, là vous êtes un petit peu... excusez-moi l'expression, mais vous êtes un peu les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire que vous avez une volonté, une intention très forte d'aller vers cet homme, de lui dire des choses, d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a des choses qui vous pèsent. Et à la fois, vous avez encore une sorte de loyauté, de... Je ne peux pas dire des choses parce que cette personne, je peux la blesser, je peux la rendre triste, etc. Donc quoi qu'il en soit, vous, ça vous déséquilibre. Et comme on est aujourd'hui avec une carte d'amour, une carte d'être soi, je pense que vous êtes fondamentalement franc, vous êtes fondamentalement pur et honnête.
Donc ce cœur, il va falloir qu'il s'ouvre. Il faut qu'il s'ouvre petit à petit parce que s'il s'ouvre d'un seul coup, effectivement, ça va faire un déversement d'émotions mélangées, de tristesse, de colère, de rancune, d'amour, etc. Vous ne pourrez pas passer le message que vous souhaitez passer. Donc je pense qu'il y a à la fois un message d'amour à passer envers ce monsieur, qui peut être votre papa, votre partenaire plus âgé, votre grand-père, et par rapport à cette femme-là. Il y a quelque chose à transmettre. Il y a de l'amour de toute façon entre vous trois. Mais c'est un amour compliqué. Un amour qui quelquefois peut ne pas être très sain. En tout cas, les liens ne le sont pas forcément. On va aller regarder un petit peu plus précisément avec le petit oracle victorien. Les cartes conseils par rapport à ça. On vous invite à ouvrir votre cœur, à être vous-même. Mais vous êtes dans la crainte de comment ça va être perçu, comment ça va être pris. Alors, la mort, elle sait, vous demande de nettoyer le passé pour vous en libérer, pour ne pas vous y noyer, de tourner vos pensées vers les activités qui contentent votre cœur et créer les petits bonheurs. Alors loin de penser que ça va mal se passer, on vous invite d'abord à aller voir du côté de votre cœur, de choisir une activité qui vous fait du bien pour pouvoir voir ensuite peut-être un petit peu plus clair dans ce que vous avez besoin de dire ou besoin de faire. De ne pas vous précipiter comme ça. C'est pour ça que vous êtes dans le doute, hein. Vous ne voulez pas vous précipiter. Mais il faut quand même dire les choses, évacuer ce que vous avez à dire. Alors, on continue. On regarde encore. Hop là, avec le coquelicot. Des fleurs aujourd'hui. Alors, que nous dit le coquelicot? Que l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite, tu soigneras tes passions. Au plus tôt, elles te raviront et seront ton flambeau. Donc là, on vous conseille bien de ne pas vous précipiter sur ce que vous avez à dire. Soyez sûr de ce que vous avez besoin de dire, d'évacuer. Faites-le dans la douceur du cœur. Et comme ce sera fait avec honnêteté et avec bienveillance, ça vous reviendra de manière positive. Là, il n'est pas question de dire des choses, par exemple à votre papa, pour mettre votre sœur dans l'embarras. C'est davantage pour libérer votre cœur et faire en sorte peut-être à tous les deux de trouver une solution pour pouvoir accompagner cette sœur qui a des difficultés à vivre ou qui a des ressentis qui ne sont pas évacués, etc. Pour assainir en fait la relation que vous pouvez avoir à tous les trois. Et on va terminer avec le grand oracle de l'amour, puisqu'on va aller voir du côté sentimental pour ce 2 janvier. Alors, trahison, on chute, on risque de s'appuyer sur quelqu'un qui n'est pas une personne qui nous est favorable, qui a un visage plutôt sympathique, qui nous montre qu'il ou elle nous apprécie, mais il semblerait que ce ne soit pas le même... comment dire, le même son de cloche quand vous n'êtes plus là. D'accord? Là, on est sur de la trahison, à la fois pour le partenaire qui est avec vous, ou le partenaire qui va arriver pour vous apprendre une leçon. Il y a aussi cette trahison envers vous-même, où vous êtes engagé dans une relation tout en sachant que ce n'était pas une relation qui vous serait épanouissante. Donc il y a besoin de revenir au cœur, de revenir à l'honnêteté. Avec la carte 39, on est sur du 3 en numérologie. On est sur du 3, donc il y a besoin de renouveau, il y a besoin de voir un petit peu de souplesse dans vos projets. Il y a besoin de légèreté, de créativité. Donc si vous vous rendez compte que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, n'attendez pas. Voyez, parce que sinon ça va apporter de la solitude. N'attendez pas
pour dire les choses. Faites-le avec des mots simples, avec des mots très doux. Voyez, ouvrez votre cœur. Dites à la personne, à votre partenaire que les sentiments ne sont plus là. Ça ne sert à rien de souffrir et de faire souffrir. D'accord? Vous voyez, on est bien sur, là aussi sur un cœur partagé. On a besoin de dire des choses. On peut être aussi sur un triangle amoureux. Si vous avez une relation en plus de celle avec votre partenaire, là encore, il va falloir équilibrer, il va falloir assainir les choses de manière concrète et de manière très simple. On dit bien faute avouée, faute à moitié pardonnée, donc n'hésitez pas à dire les choses telles qu'elles sont, parce que plus vous allez attendre, plus ce sera difficile. Donc le maître mot aujourd'hui, c'est de vous aimer, de faire les choses avec honnêteté, de prendre votre temps pour bien faire les choses, réfléchir, voir en votre cœur comment vous vous ressentez, votre relation et votre journée pour prendre les décisions qui sont nécessaires. Je ne dis pas les bonnes, je dis les décisions qui sont nécessaires. Voilà, si vous avez besoin de davantage d'informations, vous trouverez dans la description beaucoup d'informations pour pouvoir, beaucoup de contacts pour pouvoir prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Je mettrai prochainement un post sur tout ce que je peux vous proposer pour vous accompagner du mieux que je peux. Et puis j'ai remarqué que la guidance des signes astro pour 2023 ne s'était pas bien téléchargée sur la plateforme Podbean, donc elle sera retéléchargée dans le courant de la journée. Je vous embrasse tous bien fort, je vous invite à vous aimer, à être vous-même et puis ensuite à voir ce qui est le mieux pour vous et pour votre entourage. Faites bien attention aux choses, d'accord? Ne vous rendez pas malade inutilement non plus. Prenez soin de vous et les choses viendront naturellement. Je vous embrasse tous, petites étoiles et belles âmes. Prenez un bien grand soin de vous. Et puis, à demain pour ceux qui me suivent pour la guidance du 3 janvier. Belle journée à tous!